Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo que je vais consacrer à la planète Vénus. En effet, la planète Vénus entre dans le signe du Taureau en date du 6 juin et il va y rester jusqu'au 5 juillet, donc elle y reste vraiment un mois complet. Vénus, en entrant dans le signe de Taureau, elle est chez elle, c'est son domicile par définition. Signe de Taureau, signe de terre, donc par définition signe du printemps, comme j'ai déjà évoqué plusieurs fois. Ceux qui seront les plus affectés par ce transit vénusien dans le signe du Taureau, ce sera bien évidemment les Taureaux, les Vierges, les Capricornes, mais également les Cancers et les Béliers. Vénus, en entrant dans le signe du Taureau, elle vous rend naturellement réceptif à tout ce qui est émotionnel, la valorisation personnelle et également l'aspect à la possession, aux finances, à l'argent, au beau, au confort, au luxe, à l'agréable. Voilà, on est vraiment dans cette notion-là. Notre appétit est fort pendant cette période-là. Vénus en Taureau, encore une fois, elle est chez elle, donc elle va apprécier les choses qui lui font du bien. En plus, ce Taureau, c'est un signe lent. Il fait donc les choses avec le temps, avec raison et avec lenteur. C'est vraiment la clé. Le Taureau, il apprécie d'être dans l'ici et maintenant, dans le monde des cinq sens finalement. Et c'est pour ça que les expressions tangible de la réalité physique, de l'amour et de la sensualité, du romantisme compte beaucoup pendant toute cette période. La sensualité, elle est à fleur de peau. Le Taureau, il écoute de ses cinq sens pour comprendre ce qui se passe dans son environnement. Donc, c'est le bon moment pour resolidifier une relation émotionnelle compliquée, pour retisser des liens avec quelqu'un, par exemple, pour renforcer une coopération, par exemple. Mais attention, ce que nous aimons, ce que nous voulons avec cette Vénus en Taureau, on a tendance à avoir le côté un petit peu plus sombre, c'est la possession excessive de l'autre ou de traiter nos partenaires, nos collaborateurs comme des objets en quelque sorte, et ça peut donc étouffer finalement l'autre personne et paradoxalement la faire fuir parce que elle va se sentir en quelque sorte emprisonnée par ce trop-plein d'émotions et donc de possession. Sur le plan financier, la Vénus en Taureau, elle va chercher à vraiment asseoir son confort, mais de façon solide, de façon tangible, de façon pratique et de façon durable. Et donc, s'en tenir à vos possessions, à ce que vous possédez aujourd'hui est probable, mais c'est aussi le bon moment, la bonne période pour entamer des placements, un achat, des achats conséquents en général, des achats qui durent, donc des achats immobiliers, des achats de choses de valeur, voilà. Ça peut être des très très beaux bijoux aussi ou de très très beaux articles. Vous avez le droit de vous faire plaisir. On est également lié à la sensibilité des choses qui touchent aux belles choses, à l'art, le goût, les plaisirs. Encore une fois, on va aimer les choses naturelles, mais ça peut également être de se faire un très bon restaurant. Voilà, en tout cas, c'est une période qui nous ancre vraiment dans le rapport à l'autre de façon authentique et dans la notion d'appréciation des choses de façon authentique. C'est aussi une très très bonne période pour la valorisation de soi et je vais expliquer pourquoi. Parce que la Lune, en entrant dans le signe du Taureau, elle va être pendant toute une période en opposition à Vénus en entrant dans le signe du Taureau, va être en opposition à la Lune noire qui, elle, se trouve en face dans le signe du Scorpion. Donc, on peut avoir par moments des espèces d'interactions un peu compliquées. C'est pour ça que la possession et que le besoin de pouvoir, de maîtrise sur l'autre peut être important pendant une période et que c'est ce qu'il faudra surveiller en partie, mais la Lune va également faire, dans un premier temps, et je vais reprendre mes éphémérides pour ne pas vous dire de bêtises, elle va faire une opposition à Vesta en date du 12-13 juin à peu près. Et donc, à cette période-là, Vesta, qui est l'astéroïde du feu intérieur, des choses qu'on a besoin d'aller exprimer, partager aux autres, mais aussi de la nécessité de faire les choses correctement dans une forme de pureté, d'originalité, d'authenticité. Cette opposition Vesta, elle va vous permettre justement d'exprimer vos besoins aux autres et de le faire de façon totalement authentique, en toute franchise, j'ai envie de dire. Et comme il y a cette lune noire qui est juste en même temps, le besoin de vérité va beaucoup primer. Donc vous pourriez déclarer par exemple vos émotions, vos sentiments à quelqu'un de façon puissante, mais peut-être que ce ne sera pas forcément reçu. Si vous êtes dans une configuration un petit peu plus compliquée émotionnellement, c'est le moment peut-être de rattraper
des erreurs que vous avez faites ou d'avouer quelque chose, une faute que vous avez faite, par exemple. Vesta va vous permettre aussi d'être beaucoup plus authentique avec vous-même. Cette opposition Vénus-Vesta nous permet d'être franc avec vous-même, authentique avec vous-même, peut-être de relier à des choses qui vous intéressent fondamentalement, qui vous valorisent, peut-être un métier, peut-être un engagement, peut-être quelque chose que vous avez besoin d'accomplir pour vous sentir mieux, voilà, pour vous valoriser, pour prendre soin de vous également. Voilà. Un autre aspect qui est intéressant, c'est une opposition, toujours encore, à un autre astéroïde qui s'appelle Junon. Et cette opposition, elle aura lieu je vais vous dire ça, autour du 23 juin à peu près. Et Junon, c'est l'idéal de la relation. Mais de nouveau, Junon, il est à la fin de cette lune noire qui est en Scorpion. Et donc là, dans les couples qui ont déjà des rapports un petit peu compliqués, entre le besoin d'expression de vérité autour du 12-13 juin et l'opposition à Junon autour du 23 juin, eh ben, il peut y avoir des dialogues assez intenses, des discussions émotionnelles assez intenses. Et Junon, cette opposition Junon, elle marquera le point final de ces tractations vénusiennes, en quelque sorte, qu'elles soient émotionnelles ou matérielles ou familiales, peu importe, on est dans ce domaine vénusien. Junon marquera la fin de ce truc, soit ça avance, parce qu'on arrive à conclure de nouveau de façon harmonieuse un accord dans lequel chacun peut s'y retrouver et donc on peut s'engager dans quelque chose, signer des choses par exemple, valider des papiers, des contrats financiers, un engagement immobilier, on peut être là-dedans, un travail, voilà, ou alors, situation complètement inverse, s'il y a disharmonie, eh ben ça va casser, ça peut casser un couple qui ne fonctionne pas après avoir avoué par exemple une faute commise, ça peut casser un accord commercial et financier parce que finalement aucune des parties ne s'y retrouve ou une des deux parties ne s'y retrouve pas et me dit on va dire voilà, moi ma valorisation là je m'y retrouve pas, donc on fait machine arrière, voilà. Donc autour de ces dates là, on a soit ça passe, soit ça casse. Voilà. Autre aspect qui va être très intéressant, et c'est tout à la fin du transit de Vénus en Taureau, elle va croiser la planète Uranus, et elle va faire ça fin juin à peu près, ça dure quelques jours, fin juin, début juillet. Et là, on peut avoir des coups d'éclat, des situations qui se renversent, des changements totaux. C'est en croisant Vénus, ça peut être un coup de foudre également. Ça peut être un imprévu dans le domaine financier. Alors bon ou mauvais, ça dépendra de votre thème de naissance. On peut avoir des belles surprises financières, mais on peut aussi avoir des contextes qui évoluent complètement différemment, une orientation professionnelle qui tout d'un coup se précise. Voilà, on est dans ces choses-là. Par Vénus, encore une fois, ce qui est important de retenir, c'est que il faut être à l'écoute de ses sens, parce que c'est ça ce qui va vous guider. Il faut être à l'écoute de vos émotions, de ce que vous ressentez, le partager authentiquement par l'opposition Vesta, voir ce que ça peut donner ensuite par l'opposition à Junon autour du 23 juin. L'opposition Vesta, je vous rappelle, c'est 12-13 juin. L'opposition Junon, c'est 22-23 juin. Donc pendant cette période-là, il y a forcément des choses qui vont se jouer, qui vont se tracter, qui vont se conclure. Dans le bon sens ou dans le mauvais sens, ça dépend de votre situation, évidemment. Et ensuite, à la fin juin, tout fin juin, elle croise Uranus. Et là, on peut avoir des renversements de situation, des éclairs de génie, des situations émotionnelles qui évoluent complètement différemment, des situations professionnelles qui évoluent complètement différemment. Votre valorisation qui prend peut-être un nouvel effet, peut-être aussi une espèce de soulagement, parce qu'un changement des situations peut vous amener un nouveau souffle, peut vous amener une nouvelle structure et peut vous amener une nouvelle solidité sur le temps, un nouveau confort sur le temps. Ceci, évidemment, est appliqué à votre thème personnel, parce qu'il faut regarder où se place ce transit de Vénus dans votre carte du ciel, évidemment en Taureau, mais dans quelle maison et dans quel secteur sera concerné. Si vous avez plus de questions, je suis à votre disposition. Je vous souhaite une bonne journée à mon transit de Vénus en Taureau et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée, au revoir.